Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Encore merci de votre fidélité aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Gillette. Salut Mathieu. Salut Julien. Comment vas-tu ? Écoute, plutôt pas mal, un joli temps breton, il fait beau ici. Mathieu, du coup, tu as cofondé, c'est ça, il me semble, ou fondé, je ne sais plus, l'entreprise de Rent. Ouais, c'est ça exactement. En fait, j'ai fondé l'entreprise de Rent Company en 2019. Et très concrètement, ça répondait à la problématique de travaux. C'était vraiment l'investisseur qui avait besoin de rénover un bien, mais qui avait toutes les problématiques que tu connais. Donc, faire des devis, c'était compliqué. S'assurer du résultat, ça l'était encore plus. Bien anticiper, avoir un prix, ne serait-ce qu'avoir un prix aujourd'hui dans le bâtiment, c'est vraiment dur. Et un peu ce jeu de la roulette russe où je tombe sur quelqu'un qui est bien, où je sens quelqu'un qui est bien, mais finalement il n'est pas bien. Et donc, en fait, c'est vraiment comme ça que ça a pris la genèse de l'entreprise. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur 2-3 points, parce que je me suis noté quelques questions pendant qu'on parlait. C'est déjà loin, mais on a parlé du moment où tu faisais des devis, tu vois. Et donc, vous avez processisé ça aussi pour aller plus vite sur les devis, être plus réactif. Parce qu'effectivement, moi, il y a un truc qui me choque assez, c'est le temps passé par un artisan à faire des devis dans le vent. Parce que il me semble qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ou en tout cas de propriétaires peu scrupuleux, qui font venir moult d'artisans pour faire des devis, juste comme ça, pour comparer. Tu sais, c'est un peu comme le deuxième avis médical. Bon, sauf que le médecin, lui, il est toujours payé, en fait, quand tu vas le voir. Donc, c'est pas un problème, tu vois. Et en plus, toi, tu le payes pas. Donc, ça te coûte rien, ça te coûte rien. Mais par contre, l'artisan, lui, il va perdre peut-être facilement des fois une demi-journée, franchement, pour faire un devis assez complexe, tu vois, parce qu'il n'est pas aussi automatisé que toi, peut-être. Et je me dis que éthiquement parlant, c'est pas très cool pour lui, tu vois. C'est quoi ta vision là-dessus ? Alors, nous clairement, on travaille avec énormément de partenaires. On est énormément prescrit, en fait, réellement, parce que notre positionnement spécialisé travaux fait qu'on ne fait pas de l'accompagnement global. Moi, je ne sais pas dire à un client, alors je sais en tant qu'investisseur, mais la fiscalité, je ne sais pas l'aider là-dessus. De Rennes ne va pas le former. On est spécialiste des travaux et c'est déjà pas mal. Donc, si tu veux, on est très peu appelé parce qu'effectivement, les personnes, l'investisseur qu'appelle, il est déjà plus, il cherche pas des travaux clés en main, il cherche souvent à faire de l'économie. Donc, il va tirer un max de devis. Moi, je conseillerais à ces gens-là, il y a la règle des 5 R. Je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est quelqu'un sur les réseaux. Je suis désolé, je ne peux pas le citer, mais il faudrait que je le cite derrière quand même. Tu as vraiment le rafraîchissement, tu vois. Tu as vraiment le minimum de rafraîchissement. Je change la cuisine, etc. Je pourrais te le donner si tu veux, peut-être le mettre après en commentaire. Et en fait, dans ces règles-là, grosso modo, il faut te dire que ça va te coûter entre 750 euros et 1500 euros. Voilà, tu as des paniers de 200, du mètre carré. Nous, en moyenne, tu vois, c'est difficile de dire la moyenne parce qu'il y a des appartements ou pas. Un appartement, grosso modo, c'est 1000 euros du mètre, 1000, 1100, si on refait tout, hein, sol, mur, plafond, électricité, etc. Et sur un immeuble de rapport, en fonction du studio ou du T3, évidemment, le studio coûte vachement plus cher en mètre carré parce que la télé accrochée au mur, tu vois. Mais grosso modo, si tu arrives à 1005, 1006 quand tu as une toiture, tu vois, sur les villes où nous sommes, hein, on est sur 40 villes aujourd'hui, tu es à peu près au prix là. Donc, fais pas perdre de temps à des artisans, déjà dû. Et l'artisan derrière, c'est un peu de leur faute aussi parce que si tu veux, c'est aussi pour ça qu'on a une vraie place à faire pour nous. C'est que le bâtiment, on est encore dans la préhistoire. On n'a pas d'outils. Quand le mec a un laser, tu dis waouh, putain, il est équipé, le gars. Tu vois, il a dépensé 100 euros et pour info, il existe des lasers rechargeables, tu vois. Et là, le gars qui a un laser rechargeable, tu dis lui, tu vois, il a prévu la pile qui tombe en panne. Donc ça, c'est pas mal, mais en fait, si tu veux, c'est le problème. Tu le disais, les artisans aujourd'hui, et j'en parlais tout à l'heure, plus personne veut être salarié d'une entreprise parce que tu te mets auto-entrepreneur, tu mets que tes plaquistes, tu as du travail, tu mets que tes électriciens, tu as du travail, mais c'est pas des gens qui savent gérer. Donc, ils vont passer du temps à faire des devis. Ils prennent pas le temps de préparer la façon de chiffrer. Nous, le pré-chiffrage, chez nous, j'y ai travaillé 500 heures avec les codeurs. Mais par contre, aujourd'hui, je te le donne, Julien, je te forme en tant que franchisé, parce que ça, on n'en a pas parlé, je t'en parlerai un peu plus tard. En tant que franchisé, tu as une formation 5 jours, tu sais chiffrer après et tu chiffres un immeuble de rapport en 2 heures de temps. Et parce qu'on a tout prévu à l'avance. Et les artisans aujourd'hui, ils peuvent pas parce que ils ont pas le temps, comme tu dis, ils courent après la compte. Malheureusement, certains
court après aussi les soldes, hein, parce que bah, ils n'ont jamais trop bien fini le chantier. Donc, bah, il manque toujours les 10% restants. Donc, c'est de la terre brûlée, tu vois. C'est compliqué le bâtiment, en fait. C'est vraiment compliqué. Et nous, on le voit, hein, c'est notre quotidien. On a des salariés et des sous-traitants. Et tu as des gens du jour au lendemain, ils disparaissent, quoi. Ils disparaissent. Et je rebondis d'ailleurs sur le paiement des factures, Mathieu, parce qu'effectivement, il y a les acomptes. Alors ça, ils en sont friands, hein, la plupart des artisans, parce que, tu vois, clairement, honnêtement, moi, alors, je sais pas comment vous fonctionnez. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que je le dis librement avant de savoir comment vous fonctionnez. Clairement, je comprends que, tu vois, quand il y a des matériaux, il y a besoin d'un acompte parce que les matériaux doivent se commander avant et donc il y a une avance de trésorerie qui doit être faite, et cetera. Par contre, clairement, pour de la peinture, par exemple, un peintre qui te demande 30% d'acompte à la signature du devis alors qu'il commence le chantier dans 3 mois, je vois absolument pas l'intérêt. Qui te demande un petit truc juste pour, tu vois, pour bloquer son planning, OK, mais va pas me dire qu'acheter 3 fûts de peinture et il a besoin de 30% de, tu vois, du sujet. Alors, je te rejoins totalement. Nous, là-dessus, notre politique, je vais te la donner, du coup, elle est ultra simple. En dessous de 75 000 euros, on te prend 30% d'acompte. Mais au démarrage des travaux, si tu veux, nous, entre le moment où tu deviens propriétaire ou où on commence, c'est 30 jours. Donc, en soi, nous, le devis est signé, sous réserve d'actes authentiques, enfin, tout est scellé. On n'a jamais un client qui nous a posé un lapin parce que on doit travailler avec des bons partenaires et des bons clients, j'imagine. On a un peu les clients qu'on mérite. Mais nous, c'est très simple. En dessous de 75 000 euros, c'est 30% quand on commence, pour commander les premiers. Et vu qu'on travaille par phase, c'est 30, 30, 30 et 10 à la levée de réserve. Donc, on fait la pré-livraison. Donc, tu as dormi chez toi quand même à 90%. Ensuite, 150 000 euros, le palier, on va plutôt être sur 30, 15, 15, 15, 15, 10. En fait, au fur et à mesure des étapes, donc dans le cahier des charges, on te le dit. Et passer 150 000 euros, on va plutôt être sur 15, 15, 15, 15, 15, parce que grosso modo, nous, notre politique comptable, elle est très simple. Elle nous a coûté de l'argent au départ et tiens-toi bien, tout ce qui est livré sur le chantier, on est le 22 novembre, il est 16h53 à l'heure où on enregistre, tout ce qui est livré est payé. Parce qu'en fait, on paye à la commande depuis toujours. Donc, on ne doit rien à nos fournisseurs. La seule dette qu'on a en fin de mois, c'est l'URSSAF de nos salariés et leur salaire, si on peut dire, les charges courantes. Mais il n'y a rien de livré sur chantier qui n'est pas payé. Et ça, vous pouvez appeler Point P. On est à la caisse d'épargne. Vous pouvez regarder sur les réseaux. Moi, je ne cache pas derrière des trucs comme ça. Et je te rejoins totalement. Quelqu'un qui vous vend de la main-d'œuvre seulement, c'est 15%. C'est 15% parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça marche dans les deux sens. La confiance n'est plus là. Donc, si tu donnes rien, bah, l'artisan risque de bloquer du temps et que tu lui fasses faux bon et donc bah, qu'il se retrouve peut-être une ou deux journées sans travailler. Et les artisans ont besoin de travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, si tu as trop versé, bah, il vit dessus, quoi. Parce qu'en fait, l'argent qu'il reçoit, il se dit, bon, allez, c'est bon, c'est à moi. Et puis, bah, après, il voit plus que les 70% deviennent comme les 100%, tu vois. Quand il commence, il se dit, ouais, mais je gagne que 5 000. Ouais, mais je vous ai donné 1 500 avant. Ouais, mais ça c'était avant. Mais c'est tout le problème. C'est aussi pour ça que, en fait, il y a deux camps. Il y a vraiment, je rénove avec des petits artisans, je paye un petit peu moins cher. Nous, je pense qu'on est 10 à 20% plus cher que des artisans. Hein. Il y a notre marge, il y a nos process, mais par contre, tu n'es pas emmerdé. Et en fait, il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc, maxi 15%. Après, tu les vois vite, hein, tu vois, relevé d'URSSAF. Là, tu sais, hein, si le gars il commence à parler chinois, quand tu lui demandes est-ce que vous avez votre relevé d'URSSAF à jour, si tu vois qu'il fait l'anguille, arrête de te mentir. Hein, en SCI, tu es redevable de ses charges sociales quand même. Hein. En tant que professionnel, marchand de biens, tu dois payer. Moi, j'ai eu la chance, il y a 10 ans, de payer 10 000 euros contre l'URSSAF d'un sous-traitant qui n'avait pas payé ses charges. J'ai une question encore sur votre fonctionnement plutôt donc opérationnel avant de passer sur un petit peu le développement de Rent. Est-ce que vous vous chargez pour le compte de vos clients de tout ce qui est démarches d'urbanisme et aussi, par exemple, les démarches auprès d'Enedis qui sont toujours compliquées, notamment dans la division de bâti? Ouais, effectivement, permis de construire, on les porte avec des archis locaux. Déclaration préalable, c'est porté en interne. On te l'a vendu hein, dans le devis, on te l'a vendu. Les demandes, tout ce qui est demande intérieure, nous, on vient scanner les intérieurs et les redimensionner en 2D. Donc, on travaille main dans la main avec des géomètres, d'accord, pour faire un EDD, état descriptif de division, lorsqu'on achète un bâti et qu'on le divise, pour ceux qui ne sauraient pas. Les démarches Enedis et Général des eaux, en tout cas ceux qui s'occupent de l'eau en fonction de la municipalité. On va engager la démarche, mais le devis sera toujours à ton nom, puisqu'on ne peut pas te revendre ça.
Mais effectivement, on fait la demande sur le site et ça nous permet de s'occuper de tout. On leur fournit le plan intérieur, le dispatch des Linky, coupure pompier et réserve technique, quoi.